16 mai 1985. Oh, j'ai vécu, je vis une chose merveilleuse, fabuleuse ce matin. Pas les merveilles comme on les entend, c'était si simple, mais alors si splendide. Il y avait toutes ces cellules, ces milliards de cellules qui assistaient en italique, regardaient, voyaient l'explosion, la désintégration de l'horreur, du mensonge, H majuscule, M majuscule, toute cette micro-Gestapo, cette douleur, cette misère, cette souffrance qu'elles avaient vécue non seulement dans cette existence, mais des vies et des vies. Ce paquet d'horreurs accumulées, c'était un mensonge, c'était une fausseté, M majuscule, F majuscule, ça se désintégrait. Tout cela qui avait fait leur malheur, ça éclatait. Et à la place, au même endroit, il y avait cette merveille divine. Une magie d'horreur qui se renverse. C'était tout ça, toute cette horreur qui voulait nous faire croire à l'horreur, à la mort, au mensonge, à la cruauté, à la Gestapo. Des centaines et des milliers de Gestapo à travers les vies et les âges, et à la place, en lettres capitales, il y avait ça, cette merveille sans nom, ce soleil de vérité simple, en lettres capitales. Simplement, ça y est. Et toute cette horreur n'est pas. Et le corps, dans ces milliards de cellules, littéralement voyait, assistait à la désintégration de cette imposture, cette fausseté. C'était vu, vécu en détail, en italique, innombrablement et avec une sorte d'extase. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus cette horreur, cette douleur, ce grouillement épouvantable. Ce n'était plus, en lettres capitales. C'était une illusion, un semblant, un masque. Ça éclatait, se désintégrait, c'était remplacé par cette merveille simple, vraie, divine. Cette merveille de ce qui est vrai. Ce matin, je suis sorti des camps. Il fallait arriver à la température requise, alors cela devient si insupportable pour l'horreur qu'elle éclate. Et il y a ce qui est. La température, entre guillemets, c'était toi. Alors c'est une espèce d'extase ou d'ahurissement plutôt dans tout le corps, dans ces myriades de cellules, de voir toute cette horreur, ces cancers, ces Gestapo, ces virus, ces terreurs moyenâgeuses éclater vraiment comme des bulles. Et il y a ce qui est. C'est d'une simplicité prodigieuse. Et alors, ce n'était pas un corps, c'était la sensation de toute la terre qui arrivait à sa délivrance. La transformation, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est une conséquence de ça. C'est la transformation de l'horreur en ça qui est. C'est la magie qui se renverse. Oui, c'est le cercueil qui brûle. Article de journal. Là où les dieux n'ont pas de place. Madras, 14 mai. L'affichage de portraits et d'images de dieux, de déesses et de symboles religieux dans les laboratoires de recherche
va-t-il à l'encontre de la laïcité? Oui, selon un important laboratoire national à Madras. L'Institut central de recherche sur le cuir à Adyar a désapprouvé de tels affichages dans les bureaux et lieux de travail et a demandé à ses employés de cesser cette pratique. Ils ne veulent pas de leur propre force. Mais c'est la fin de l'Inde de Nehru. Soir. Sri Aurobindo est mère. C'est la plus grande histoire, H majuscule, de tous les temps. Et qui s'en est aperçu? Sans rien savoir, ma douce fait un dessin d'un être qui est dans le grand œil rouge. 17 mai 1985. La sensation du corps, c'est à la fois que l'on se volatilise et que l'on change de substance tout en restant matériel. Une espèce d'impossible, entre guillemets, transmutation. Ce n'est possible que dans un abandon total. C'est à toi, à toi. Mais c'est très mystérieux. Je ne sais pas ce qui va arriver. Soir. Mais ma névralgie ne se volatilise pas, elle. C'est tout à fait incompréhensible. Est-ce que c'est un être nouveau qui se forme à partir du feu contenu dans les cellules? Vraiment, on ne sait rien. Ce minuscule bébé qui débarque? Avec la puissance créatrice de ses mains, Rodin sculpte le penseur. Avec sa puissance vitale, Beethoven fait le concerto en ré. Avec sa puissance intellectuelle, Virgile compose l'Énéide. Avec sa puissance sexuelle, n'importe qui fait un enfant. Pourquoi cette puissance cellulaire n'aurait-elle pas une action créatrice? Mais il est possible aussi que ce formidable bouillonnement de puissance, P majuscule, qui émane des cellules ou traverse les cellules, serve simplement, entre guillemets, de relais pour répandre le nouveau, N majuscule, dans l'atmosphère terrestre, ou plutôt dans la matière terrestre, et faire le travail destiné. Ça bouillonne partout. Le corps serait une sorte de poste de diffusion pour Mère Sri Aurobindo. Je pense à ce que disait Sri Aurobindo en janvier 1939, après son accident. Il faut que le subconscient soit changé pour que le pouvoir de vérité puisse s'incarner dans le corps. Alors il pourra se répandre, vague après vague, dans l'humanité. Evening Talk pour Annie, 7 janvier 39, page 600. Une puissance qui ne fait rien est un non-sens. Si quelqu'un a le courage d'entrer dans cette bouilloire, il s'apercevra que ce n'est pas statique. 18 mai 1985. Je suis en train d'apprendre un secret pratique physique. C'est tellement simple que cela a l'air idiot. Mais cela ne sert à rien de dire parce que c'est sous la pression des circonstances que le corps découvre. Il faut que ce soit lui qui découvre. Après-midi, pendant 2 heures, c'est inexprimable. Comment est-ce vivable? Je ne sais pas. C'est très sacré. Dans les eucalyptus, marqués de peinture rouge pour l'abattage. C'est comme de subir une métamorphose tout éveillée et pourtant on reste. C'est
tellement autre chose que c'est comme de traverser physiquement la mort tout en vivant et de la traverser pendant 120 minutes sans désemparer. On ne comprend pas. Il y a mer. C'est pour ta joie que cette terre a été faite, pas pour tous ces gnomes usurpateurs et égoïstes. Ô mère, tu marcheras encore parmi nous sur une terre de beauté. Demain, il y aura 12 ans de la dernière entrevue avec mère. « 20 mai 1985. Mère arrive. Soir. The Hindu, 20 mai, Colombo. Article. Dans un récent sursaut de violence ethnique dans l'île, des attaquants non identifiés ont tué aujourd'hui 40 civils tamouls et brûlé des maisons de cette communauté dans les villes avoisinant le lieu d'un massacre antérieur, a dit la police. Les assaillants ont également tué samedi 16 Tamouls dans le port de Trichonnmallet, sur la côte Est, en dépit d'un couvre-feu non officiel dans certains quartiers de la ville. Selon la police, 40 Tamouls, hommes et femmes, ont été tués samedi matin par des assaillants non identifiés à Amparai, 240 km à l'est de Colombo. Les corps des victimes ont été enterrés par des commandos du corps spécial expéditionnaire, STF, en charge de la sécurité dans la province orientale. Forcés de creuser leur tombe. Mais selon une plainte portée par le comité de citoyens de Kalmunai, les 40 jeunes Tamouls arrêtés par les STF dans le secteur de Kalmunai, dans la province orientale, auraient été contraints de creuser leur tombe avant d'être abattus et enterrés vendredi. Le président de ce comité, MPV Kalanayagam, a dit par téléphone à Yuni qu'il a soumis à la police une liste des 23 noms de jeunes de la région qui sont portés disparus depuis leur arrestation par les STF vendredi. Les jeunes, ainsi que 10 ou 15 autres personnes, ont été aperçus par des habitants de la région alors qu'ils étaient emmenés vers le sud dans un convoi de camions des STF. Les camions ont été vus revenant à leur camp à Kalavon-Chikoudi, au nord de Kalmunai plus tard, mais sans leurs occupants. Selon M. Nalanayagam, les jeunes auraient été emmenés dans un cimetière à Tambikovil, à environ 30 km de Kalmunai, et contraints de creuser 5 ou 6 tranchées avant d'être abattus et enterrés. Il dit avoir reçu des rapports selon lesquels des militants tamouls ont exhumé les corps et les ont photographiés. Vision de Sujata. Cet après-midi, Sujata a vu mère comme dans une entrevue avec moi, mais pas à l'ashram. Cela donnait juste sur un jardin. Et elle me taquinait, riait. « Tes livres se vendent mieux que les miens !» Et je lui répondais très fâché, entre guillemets, point d'exclamation. Toute la journée, une puissance formidable qui veut se matérialiser. Tout à fait la sensation « Mère arrive !» La marée monte. Je sens l'urgence. 21 mai 1985. C'est une métamorphose de feu. Le corps entre dans un autre soleil. C'est lent, c'est difficile. L'alignement absolument exact. Soir. Chaque fois, on croit que l'on arrive au bout et ça continue et ça continue.
Je présume que si ça allait plus vite, le corps exploserait. Mère disait bien, c'est dosé. Maintenant, je comprends. 22 mai 1985. La préoccupation dominante du corps, de tous les corps, c'est d'être. Ce qui se traduit par ne pas se désintégrer. Ce matin, le corps a fait une découverte vécue. Si toi, tu es, où est la disparition? Toi, tu es. C'est presque l'alignement exact. Qu'est-ce qui se désintègre? Seulement ce qui n'est pas. Alors c'est réglé. Vraiment, chaque fois je découvre cela, c'est seulement la mort qui peut mourir. Et alors chaque fois, ce « toi, tu es » est une sorte d'émerveillement innombrablement vécu. Toi, tu es. C'est comme si le corps découvrait sa propre réalité et sa base immortelle. Mais une réalité où il n'a plus besoin d'être moi, entre guillemets, puisque toi, tu es. Et c'est le salut de la terre. Soir. Quelle que soit la foi du corps, ou sa connaissance, son don, son abandon, son amour pour Mère et Sri Aurobindo, il ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il est en train de basculer dans un état inconnu, en italique. Et c'est cet inconnu qui fait toute la difficulté. La mort est un état connu, mais ça, c'est un état tout à fait inconnu. Cet après-midi, ce qui lui donnait du courage, si je puis dire, c'est qu'il sentait « J'aide Mère à sortir de la tombe. Elle peut se servir de mon corps pour passer à travers. Je la tire » en italique. Tout cela sans mots, mais vécu dans une grande difficulté. Vision de Sujata. Or, cet après-midi, dans le sommeil, Sujata a vu Mère assise dans une toute petite chaise sur le tapis de sa chambre, près du lit de Sujata, toute courbée en deux et pleine de douleur. Et Mère lui disait avec une détresse, presque des larmes, « Voilà 10 ans, 10 ans que j'essaie de redresser mon dos. » C'était tellement émouvant. Oh, si l'on pouvait la tirer de là. Ça donne du courage à l'ouvrage. Voilà 10 ans que j'essaie de redresser mon dos. Avec cela, le corps se sent plus de courage. La détresse de Mère, détresse en lettres capitales. Alors, que ne ferait-on pas? 23 mai 1985. Les 3 chiens enragés qui m'attaquent dans la forêt. Tous les signes semblent indiquer que nous ne pourrons pas rester ici, ni en Inde. C'est une peine dans le cœur. 24 mai 1985. J'ai l'impression que le digging est fini. Depuis le 15 mai exactement. Depuis que j'ai écrasé cette dernière micro-horreur. Plus rien ne semble sortir du trou. Plus de Gestapo, plus de grouillements, plus de murmures, plus de poison, ni de griffes, ni d'horreur, ni de vie passée, seulement du feu. Un formidable, innombrable volcan cellulaire. Le corps s'attend toujours à une sorte d'épreuve cataclysmique. Mais il y a peut-être une clé, un ressort de joie inattendue, J majuscule. Quelquefois, j'ai une lueur de ce que cela veut dire. Une joie émerveillée, c'est toi. Les choses sont proches.
merveilleuses et bestiales, dans les deux sens. C'est comme une course, c'est comme l'encerclement de notre endroit, la colonie de Harry John sous la maison, celle qui a mis le feu aux eucalyptus, se scinde en deux groupes, total 29 maisons en construction. Quand nous sommes arrivés, il y avait 5 huttes, et chaque maison, avec ses chiens plus ou moins enragés, qui font des petits, comme les hommes, ses chèvres, transistors et le reste, sans oublier le dépeçage de la forêt. Tout cela est très inexorable, si le divin ne s'en mêle pas. On a le symbole sous les yeux. Soir, on se sent au bord de quelque chose. 25 mai 1985. Vision de Michel. Un vaste bâtiment avec des pièces à perte de vue, séparées les unes des autres seulement par des piliers. C'était comme l'endroit à Auroville où Satprem nous avait parlé de l'agenda, dans toutes les pièces tour à tour. Nous allions de pièce en pièce et nous nous apercevions que l'endroit était comme à l'abandon. Nous trouvions même une sorte de panneau qui était resté accroché et qui aurait dû être retiré parce qu'il était précieux. J'essayai de le décrocher avec une échelle, mais l'échelle est tombée en m'entraînant et a failli me tomber sur la tête. Puis nous nous apercevions, en devant nous cacher, qu'il y avait des gens qui passaient en se moquant de Satprem et de l'agenda, notamment un jeune homme en soutane. Nous retournions vers l'entrée en nous cachant et décidions de faire appel à un petit groupe de fidèles, Patrice, P, B, Anne-Marie, etc., que nous essayions de réunir dans une pièce à l'entrée pour qu'ils reprennent le bâtiment en main, récupèrent tout ce qui était précieux, etc. B, je l'appelais à plusieurs reprises, mais elle n'arrivait pas à voir d'où venait ma voix. Une atmosphère grise, dure, froide. 26 mai 1985. L'expérience, de plus en plus concrète, aussi concrète qu'une éruption volcanique peut l'être, et que le corps est recouvert d'une croûte de mensonges hideux, tous les corps, toute la Terre. C'est ce que l'on pourrait appeler le résidu bactériologique de l'évolution, auquel l'homme a ajouté simplement quelques agréments, entre guillemets, et raffinements, et un certain nombre de couches solidifiantes. Et que, dessous, il y a une formidable réalité matérielle, en italique, qui n'a rien à voir avec les normes de notre matière. Et c'est cela, la base de la prochaine évolution. C'est cela qui est en train de trouer la croûte hideuse. Ce que nous appelons matière, c'est la croûte mensongère, illusoire, hideuse, qui recouvre quelque chose d'autre que nous ne connaissons pas. C'est la coquille, en italique, qui enferme un inconnu, I majuscule, la grande inconnue. Nos microscopes électroniques n'ont sondé que la coquille de l'univers. Toute la difficulté est de supporter l'éruption ou l'irruption de cette formidable réalité avec un corps qui a été formé et pétri par la vieille évolution bactériologique. C'est ce vieux physique névralgique qui est un problème et un mystère, celui qui doit faire la transition d'une évolution à l'autre. Il n'y a aucun doute que c'est lui qui ouvre les portes de l'autre évolution, lui précédé par Sri Aurobindo et Mère, point d'exclamation. La continuité évolutive est là, justement, avec tout son problème et sa difficulté. Rien ne naît ex nihilo. PS. Quand nous appartiendrons à la paléontologie, ce sera tout de même un grand soulagement. Après-midi. C'est une éclosion divine dans le corps. C'est à la fois du nectar, de l'amour, de la joie, mais alors tellement démesuré. On ne sait pas si c'est insupportable ou merveilleux. C'est peut-être cela, la réalisation que Sri Aurobindo voulait me donner. Mais c'est une réalisation pour la terre, en italique, que je veux. C'est le retour de Mère sur la terre.
Cette tombe est un mensonge. Soir. Cette névralgie est une affliction. Cela doit avoir un sens. Lequel? J'oserais dire, la délivrance de la terre est en vue. 27 mai 1985. Tout le corps, une bouillie de feu. Il n'y a que la grâce divine qui peut supporter ça. C'est la grâce divine. Autrement, physiquement impossible. Soir. Et ça augmente de jour en jour. 3 points d'interrogation à la ligne. 28 mai 1985. On dirait que l'opération consiste à sortir vivant du cercueil, comme on vous tire d'une boîte, ou plutôt comme on vous tire à travers une boîte. On est tiré physiquement à travers une boîte. Et on a l'impression que l'on meurt, mais c'est tout le contraire. On passe à travers la mort. On est enfermé dans la mort et on en sort. Nous sommes vêtus de mort. Après-midi. On est là à bouillir tout vivant, toutes les cellules, toutes ces cellules, tous ces tissus. Si l'on ne savait pas que c'est mère, que c'est Sri Aurobindo, ce serait un supplice. C'est un supplice qui semble interminable. On se demande comment il se fait que l'on reste dans la même forme. C'est un supplice. Le corps répète et répète « à toi, à toi, à toi, à ta victoire sur la terre ». Il sait. Mais c'est tout de même suppliciant. Pourquoi? Je ne sais pas. S'il savait vraiment que c'est toi, ce ne serait pas suppliciant peut-être. Soir, on se dit qu'il faudrait une espèce d'anesthésie spirituelle pour supporter ça. En fait, c'est la grâce qui fait que l'on peut supporter ça. C'est la grâce qui vous le donne et la grâce qui vous donne le moyen de le supporter. On devrait dire qu'il vous donne le moyen de supporter l'insupportable. Quand on met une banane à tremper dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui se passe? 29 mai 1985. Sous la pression bouillante, le corps apprend pratiquement à perdre ses limites, son point central. Alors la même chose devient supportable, et même divinement belle, B majuscule. Cela ressemble un peu à mon histoire de Bagheera, son petit bateau quand il était petit, comme je la vivais sur la grande baie. Il faudra voir si cela se confirme. Ce que j'ai vu cette nuit, c'était vraiment comme une illumination noire, en italique, une illumination à l'envers. Le corps était renseigné. Je finis par croire que le corps a des yeux à lui.